Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 janvier 2026. Ça fait beaucoup de 26 tout ça. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, j'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son pour voir si tout est OK de votre côté. Voilà. Les amis, voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un super week-end comme d'habitude. Ici, voilà, ça fait du bien. On a un retour un peu du soleil. Le temps est sympathique, voilà. Il y a pas mal d'informations très occupées actuellement. N'hésitez pas à vous connecter, à vous abonner sur Actu Telegram. Il y a énormément d'infos, comme je vous dis. On traite juste que de quelques brèves pendant ce live. Donc n'hésitez pas. Voilà les amis. Et puis voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à tous les canaux. N'hésitez pas, les amis, encore une fois, à le faire. Musk à Davos, les amis, avant de commencer cette revue de presse, Musk a beaucoup parlé à Davos. Je vous ai partagé des extraits sur Actualité Telegram des interventions de Musk qui sont vraiment, vous savez, en ce moment, quasiment tout passe par Musk et par Trump. Au niveau politique, toutes les réformes, les transformations quasiment passent par Trump. Et au niveau des réformes technologiques et surtout au niveau des réformes, tout ce qui est financier, technologie, etc., ça passe beaucoup par Musk. Donc en ce moment, ça, c'est ces deux canaux, si tu veux, où beaucoup d'informations transitent. Et je vous partage régulièrement des infos à leur sujet, sur la chaîne Telegram, Actu Telegram. Et le lien est en description. Voilà. Voilà. Donc Musk a dit à Davos une phrase très intéressante qui a plusieurs sens. Moi, je vais vous donner mon interprétation. Il y a beaucoup de sens dans ce qu'il dit. Je cite, mieux vaut être un optimiste qui se trompe qu'un pessimiste qui a raison. Fin de citation. Alors ça, on peut l'apprendre au premier degré. Évidemment, les gens peuvent dire, c'est du Musk, etc. Machin. Non, c'est très profond. En fait, le plus important, c'est dans quel sens on engage nos énergies, nos pensées. Si on engage nos pensées dans une dialectique, on va dire dans un processus très matérialiste, très cartésien, on sera toujours dans le pessimisme, on va créer des choses négatives. Si on est optimiste et qu'on va dans le sens, et on émet des énergies dans le sens de l'optimisme, comme au niveau quantique, on crée notre réalité, ça crée des choses positives et des conséquences positives, même si les résultats sont pas ceux à quoi on s'attendait, mais au moins on s'oriente dans la bonne direction. Donc, je trouve que cette phrase est très intéressante. Il a aussi déclaré, entre autres, ça c'est une autre déclaration que j'ai partagée sur Actu Telegram, c'est pas la première fois qu'il le dit, il dit « je suis un extraterrestre, je suis un alien, mais les gens ne me croient pas lorsque je le dis ». Donc tu vois, à un moment donné, voilà, il le dit aussi, voilà, c'est même pas entre les lignes, donc c'est très intéressant. Voilà les amis, on est presque 200 en direct. On va commencer cette revue de presse. Selon le journal Le Temps, à Davos, Elon Musk prédit l'arrivée rapide de milliards de robots humanoïdes qui feront entrer l'humanité dans l'ère de l'abondance. Là aussi, il en parle beaucoup. Il parle beaucoup de la réforme du système financier, de comment ça va se passer plus tard. Donc là aussi, il commence à décrire un petit peu le futur tel qu'il le voit, tel qu'il a la conception qu'il a de ce futur par rapport aux nouvelles technologies. Et puis, selon Courrier International, aux États-Unis, l'opposition démocrate est à côté de la plaque. C'est intéressant, c'est un article de Courrier International. Il n'y a pas plus mainstream que ça. Donc vraiment, je répète, le titre de l'article, c'est aux États-Unis, l'opposition démocrate est à côté de la plaque. Et puis, selon MSN, je cite, ce qui était tabou est devenu normal. Fin de citation. Pour son deuxième mandat, Donald Trump peut compter sur un soutien accru de nombreux artistes de la scène hip-hop. Donc on le voit, on avait avec Nicki Minaj, la fameuse artiste hip-hop très connue, qui l'a soutenue notamment pour ses interventions en faveur des chrétiens et des massacres contre les massacres des chrétiens au Nigeria. On le voit à tous les niveaux. Il y a plein maintenant de rappeurs, de gens du hip-hop qui le soutiennent pour des causes qu'ils considèrent comme importantes. Donc c'est des choses qui vont dans la bonne direction. Et puis sur MSN, Venezuela, au moins 104 prisonniers politiques libérés dimanche. C'était juste hier. Encore 104 prisonniers de politiques qui ont été libérés supplémentaires. Et puis selon MSN, un morceau manquant de la Terre a fait surface après des millions d'années entre la Chine et Bornéo. La Bornéo, donc c'est l'Indonésie, la Chine, et il y a une Terre qui est en train de ressortir. Tout ça, c'est les effets des énergies, bien évidemment, tout en train de ressortir, les amis. C'est pour ça que ceux qui pensent qu'on va être dans une évolution linéaire et que ça va durer tant de temps pour telle découverte se trompent complètement parce qu'ils ont un paradigme du passé. En fait, les choses sont en train de ressortir actuellement au niveau de la géologie, au niveau des découvertes, etc., etc., etc. Et puis selon François, affaire Epstein, une procédure lancée contre Bill et Hillary Clinton pour entrave au Congrès. Ils ne se sont pas présentés lors de la convocation, on sait qu'ils sont plus là, voilà, ce sont des acteurs, ça c'est très clair, mais ils ne sont pas présentés. Donc il y a une procédure qui est lancée contre eux par rapport aux accusations lors de l'affaire de la liste Epstein. Et puis selon Science Post, l'Antarctique fond par en dessous, des scientifiques révèlent le système de plomberie
cachée sous 14 millions de kilomètres carrés de glace. Alors, on nous avait dit déjà que c'était une Terre qui était verte avant, qui n'était pas de glace, hein, même si les dates sont un peu erronées. On nous a dit qu'il y avait vraiment que la géographie du continent, on la connaissait pas au niveau de l'Antarctique, ça va être redessiné, très intéressant. Et maintenant, on dit qu'il y a un système de plomberie qui est dans les sous-sols. Voilà, affaire à suivre. Hein. Et puis, les ménages indiens détiennent désormais 4 fois plus d'or que l'ensemble des réserves d'or des États-Unis. Intéressant aussi, là, on a vraiment, je l'ai dit, hein, on parlait des BRICS récemment, on m'a dit, on parle plus des BRICS. Vous voyez, maintenant, on ressort beaucoup d'informations par rapport aux BRICS. Je l'ai dit que l'Inde, entre la Chine qui vend ses bons du trésor, qui accumule de l'or, vous avez l'Inde qui accumule de façon exponentielle de l'or également. Hein. Et puis, le nouveau train chinois atteint les 1000 km/h et est plus rapide qu'un avion. Encore une fois, tout ce qui est maglev, tout ce qui est hyperloop, etc., ça se développe extrêmement rapidement, notamment en Chine. Et puis, selon Le Point, David Thompson, je cite, J.D. Vance a un projet politique très clair pour l'Europe, je cite, balayer ses élites libérales. Fin de citation. Donc là aussi, on voit qu'il y a un gros balayage, hein, évidemment. Élite libérale, quand tu entends par libérale, c'est des élites corrompues du système, hein, les bureaucrates, hein, voilà, qui ne font pas grand-chose à part obéir au lobby. Et là, voilà, il faut mettre fin à ça officiellement. Hein. Et puis, selon France Inter, et si les volcans du Massif central se réveillaient? Donc là, intéressant aussi, ça fait un moment qu'on vous en parle, mais on prépare un petit peu les esprits par rapport à ça, notamment par rapport au volcan d'Auvergne. Intéressant. Et puis un fournisseur de Tesla, la marque de voiture, prépare une production massive de batteries sodium-ion. Donc là, encore une fois, je dis, on est en train de passer aux batteries solides, aux batteries sodium, on est en train de passer à des batteries beaucoup plus performantes, notamment par rapport aux véhicules électriques. Hein. Et puis, selon les numériques, Elon Musk annonce l'avènement d'une intelligence artificielle surhumaine cette année et promet des robots domestiques en 2027. Donc, vous avez vu, l'intelligence artificielle s'incruste dans les ménages cette année déjà et ça se renforcera en 2027. Et puis, selon Courrier International, la physique quantique, prendrait-elle le relais du GPS? Point d'interrogation. Là aussi, la physique quantique qui améliore ces technologies de jour en jour. Le GPS va bientôt finir par être obsolète. Allez, je vous ai partagé l'article également sur Actu Telegram. Hein. Et puis, selon Numérama, CATL, la marque chinoise, mise sur le froid extrême pour lancer ses premières batteries sodium-ion. Alors, encore une fois, des batteries qui seront beaucoup plus résistantes au froid que les batteries actuelles qui sont en circulation. Et puis, selon BBC News, jusqu'à quelle profondeur dans la Terre un humain est-il déjà allé? Point d'interrogation. Là aussi, on nous prépare à ça. Hein. On nous prépare un petit peu à ce qu'il y a à la profondeur de la Terre. Est-ce qu'on a exploré la Terre? On a des théories, mais est-ce qu'elles sont réelles? Très intéressant. Et puis, selon MSN toujours, les ascenseurs spatiaux pourraient finalement être possibles selon les scientifiques, des ascenseurs spatiaux. Hein. Je vous invite vraiment à regarder l'article, c'est très intéressant. Hein. Et puis, pour finir, je l'ai mis en illustration de ce live, hein, en miniature. Javier Milei prépare une plainte contre le directeur général de l'OMS pour crimes contre l'humanité durant le Covid. Confinement, obligations qui ont été créées, qui ont créé des dégâts majeurs sur la santé et sur la liberté des habitants. Alors, c'est intéressant, là aussi, c'est complètement inversé. Hein. Avant, c'était les gens qui étaient diabolisés, qui étaient contre soit la vaccination ou soit les mesures, entre guillemets, de l'OMS. Maintenant, c'est l'OMS qui est accusé. Hein. C'est très intéressant. Voilà, les amis, c'était cool de faire le tour à peu près de l'actualité. Voilà, on a fait à peu près le tour. On est 330 en direct, 8 minutes 30 qu'on est ensemble, c'est très bien. Si vous avez des questions à poser, comme d'habitude, n'hésitez pas. Moi, je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Être Souverain, Power Sieve et Horizon. Merci de nous rediffuser sur Odyssée. Et merci également à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Et à toutes les personnes que j'ai pas citées, merci à vous de nous diffuser sur les différents réseaux. Hein. Je m'excuse, les amis, j'ai soif là, j'ai très soif. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Ben Kenobi est présent, j'ai vu que Buffy était là aussi. Ça chauffe dur pour le deep state, pour l'état profond. Tu m'étonnes, là, c'est vraiment très très visible et très clair, hein, que ça s'accélère. Hein. Le forum de Davos, c'est le quartier général des forces sombres. Trump a mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Ouais, c'est plus le quartier des généraux des forces sombres maintenant. C'est la lumière qui est présente. Hein. Maintenant, c'est que des gens, c'est que des souverainistes qui sont là-bas. C'est que des gens qui parlent du nouveau monde. Musk, Trump, Milei, et puis les anciens de Davos sont plus présents. Donc voilà, ça a déjà été nettoyé. Hein. Bonjour Olivier, entre les progrès technologiques, la souveraineté de l'homme retrouvée, je m'y perds, arriverons-nous à suivre et à faire qu'il y ait
de ce qu'il a de mieux pour notre monde. On a intérêt à y arriver parce qu'on doit être au niveau. On est venu pour ça. Hein, donc voilà. Non, ce qui est, ça va ensemble en fait, si tu veux. Le retour de la souveraineté, en fait, les technologies, comme je le dis dans les lives, les technologies sont là pour aider l'homme justement à retrouver sa souveraineté. D'accord? Je donne un exemple. On sait très bien que le milieu bancaire, ces milieux-là sont corrompus. Ils sont corrompus par les êtres humains. C'est pas des machines qui ont corrompu le système bancaire. Il est corrompu depuis des millénaires. Maintenant, les machines, si tu veux, et l'intelligence artificielle utilisée dans le sens du système financier quantique va permettre de rationaliser tout ça et de faire que tout est transparent. Il n'y aura plus de manigance, de corruption et de détournement d'argent. Par exemple, tu vois, par exemple, les robots et la technologie va permettre justement à l'être humain de plus faire de tâches pénibles, comme aller dans les mines, comme faire des travaux extrêmement pénibles ou de construction qui lui bousillent sa santé pour se consacrer à autre chose. Donc, l'être humain sera replacé au centre et pourra se consacrer à d'autres choses. Je donne 2 exemples comme ça pour te dire qu'en fait, l'intelligence artificielle et la technologie sont là en fait pour remettre l'être humain au centre du jeu et lui permettre d'accéder à d'autres activités. C'est pas du tout pour le contrôler ou quoi que ce soit. Donc ça va ensemble. Pour moi, souveraineté et technologie, ça va ensemble. Pareil que pour l'environnement, etc. Voilà. Je regarde les questions. Bonjour Olivier, penses-tu que l'on aura toujours des hivers froids? On aura des hivers moins froids, des étés moins chauds, d'une façon globale. C'est-à-dire que le climat va se tempériser, je ne sais pas si ça se dit pas tempériser, va venir tempérer un petit peu dans le monde entier. Alors il y aura quand même des différences, bien évidemment, mais il y aura plus de désert ou de zones glaciales. Voilà. Évidemment, les amis, ça se fera progressivement. Ça sera pas un choc d'un coup. Les gens, ils vont et les déserts vont disparaître d'un coup et les glaces vont disparaître. Mais c'est déjà dans la fonte des glaces, on est déjà dans la disparition des déserts et le reboisement des déserts. Ça a déjà commencé, si tu veux. Donc voilà. Voilà. Alors, je regarde, les banques françaises ont prêté 45 milliards au ministre de la Défense. Ça a du narratif. Déjà, tu sais pas ce qu'ils ont prêté concrètement et tu sais pas la masse immense d'argent qui est accumulée, qui doit être reversée aux nouvelles technologies, à la population et au nouveau système financier. Donc tout ça, ça reste évidemment des informations, des effets d'annonce, mais l'argent, de toute façon, n'est plus perdu comme il l'était avant. C'est terminé. Donc voilà. Le sodium-ion n'explose pas. L'avantage du sodium-ion, il y a 2 avantages. Moi, je suis pas expert par rapport à ça. Mais tu as 2 avantages qui sont principaux. C'est déjà qu'ils résistent au froid. Parce qu'on avait un gros problème avec les batteries classiques. C'est que les batteries classiques, quand tu arrivais dans des pays froids, ça diminuait. Il y avait plus de batteries. Les batteries étaient à sec. Donc, il y avait ce problème-là. Il y avait aussi le problème des explosions. Maintenant, notamment avec les batteries solides, notamment, on n'a plus le problème d'explosion. On n'a plus le liquide qui risque d'exploser dans les véhicules. Il n'y a plus ce type de risque, notamment. Voilà. Sacré froid aux États-Unis, New York, Texas, moins 45 degrés. Oui. Attention au réchauffement climatique, les amis. Là, les climato-hystériques, ils sont mal. Ces dernières années, ces derniers mois notamment. Mais c'est bien. Bonjour des Saouira au Maroc. Salut les Marocains. Salut les Saouira. Le frigo du Maroc. Parce que on appelle ça le frigo du Maroc parce que je me souviens, on avait expliqué ça. Parce que je crois que c'est la zone où il fait le plus frais, je crois, il me semble. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'artistes peintres là-bas, il me semble. C'est au bord de l'océan. Que penses-tu de la violence actuelle aux USA contre les étrangers? Je ne le vois pas de cette façon-là, moi. C'est-à-dire, moi, je pense que tout a une raison d'être et que c'est pas n'importe qui est touché par les persécutions qu'il y a là-bas. Il faut pas oublier une chose, les amis, qui est très importante à savoir, c'est que tu as toute une frange de la population aux États-Unis qui n'est pas foncièrement violente, qui n'est pas forcément négative, mais qui est contre farouchement les politiques de Trump et qui a favorisé finalement tout ce mouvement woke, toute cette libéralisation de l'économie, tout le bordel entre guillemets qu'il y a là-bas. Donc ces gens-là, ils ont 2 choix, soit ils se rectifient au niveau de la pensée, ils disent non, finalement les politiques de Trump, elles sont quand même positives, elles sont quand même nécessaires, notamment pour la survie de notre territoire, ou alors ils vont continuer à soutenir les immigrations illégales, etc. Et à ce moment-là, ils se positionnent eux-mêmes dans une sorte d'autodestruction, parce que quand tu es pour une immigration illimitée, pour défendre des droits, alors que tu défends davantage ceux qui sont illégaux que ceux qui sont légaux et qui souffrent de cette immigration illégale, tu fais aussi ton choix. Donc pour moi, je ne peux pas analyser les cas les uns après les autres, mais je pense que c'est une action-réaction, que rien n'arrive par hasard et que si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Voilà ma réflexion par rapport à ça. Et d'ailleurs, vous remarquerez une chose, j'en parlais récemment avec une amie justement qui a des contacts beaucoup aux États-Unis. Les gens qui soutiennent Trump aux États-Unis, ils vont très très bien en général. Je sais pas si vous avez remarqué, ça va très bien pour eux. En général, ils ont des bonnes rétributions parce que pas simplement par rapport à Trump, mais parce que les politiques sont des politiques rationnelles et qui reviennent à l'essentiel et qui conviennent à ces gens-là. Les gens qui sont en opposition, en résistance, ils ont plus de problèmes. Voilà. À bon entendeur. TT va supprimer le changement d'heure. Trump, oui, exactement, parce que c'est complètement scélérat, c'est faux en plus, ça décale le rythme biologique au niveau des animaux, des minéraux, des végétaux, etc. Donc c'est une très bonne chose, évidemment, de supprimer ça. D'ailleurs, dans beaucoup de pays du monde, il n'y a pas de changement climatique. Enfin, il n'y a pas de, comment dirais-je,
Il n'y a pas de changement d'horaire. En Bolivie, il n'y en a pas. En Amérique du Sud, il n'y en a pas. En Chine, il n'y en a pas. En Asie, il n'y en a pas. Donc, tu vois, c'est, voilà. Tout ça, ça a été fait artificiellement, bien évidemment, hein. Davos, c'était épique. Ouais, c'était vraiment épique, ça, de cas de le dire, Davos, hein. Ça sera un climat plus tempéré, ouais, Buffy. Alors, ça sera pas exactement le même climat partout, évidemment, mais ça sera un climat qui aurait tendance à s'équilibrer un peu partout dans le monde. Il y aura plus des températures extrêmes comme on a vécu récemment. Voilà. Il n'y a qu'à voir à Davos l'accueil qu'a reçu Trump. On voit que la lumière a gagné depuis longtemps. Il y a juste les médias qui ne savent pas, oui, qui ne savent pas ou qui jouent le rôle un petit peu de la désinformation et qui s'autodétruisent en fait, hein, progressivement. Plus ils désinforment, plus ils s'autodétruisent. Évidemment, ça, ils ne le voient pas comme ça, mais ils voient quand même les résultats. Hein, voilà, mais ils comprennent pas pourquoi. Donc tu vois que le patron de Davos, c'est Trump, hein, c'est très clair. Et d'ailleurs, tu as Christine Lagarde qui l'a confirmé, qui a dit que l'Europe avait un rôle presque de figurant, hein, dans cette histoire. Elle a même quitté le repas. Pareil pour Macron. Voilà, ils sont plus là. Ils sont plus là, quoi, clairement. Et puis en plus, la plupart d'entre eux, c'est des acteurs. Donc tu vois, mais maintenant, si tu veux, la différence, c'est que c'est de plus en plus visible. C'est de plus en plus visible, tu vois. Donc voilà. Donc c'est ça. Alors, je regarde. Moi, j'ai trouvé un appartement à Bandol sans papier administratif avec un proprio Nouveau Monde, un superbe appart. Oui, tu as de plus en plus de signes maintenant, d'éléments, hein, de gens qui se mettent dans les énergies. Alors, eux, ils appellent pas ça les énergies du Nouveau Monde, mais qui sont de plus en plus ouverts par rapport. Voilà, ils en ont marre de la paperasse, de la bureaucratie, des papiers, des machins. C'est l'instinct, quoi. Tu vois, tu sens que la personne est bien. Bon, elle a les moyens de pouvoir payer son loyer ou de pouvoir payer sa maison. Et puis, il y a un feeling qui s'installe et ça facilite les choses, hein. Il n'y a plus toute cette paperasse ou cette organisation. Et ça, c'est des signes avant-coureurs de ce qui est en train de se passer. Et tout en sachant que l'Europe est au fond des derniers de la classe, hein. C'est clair, hein, au niveau bureaucratie, c'est le dernier pays qui va se débarrasser de la bureaucratie. Alors, ça va pas durer très longtemps non plus, hein, vous inquiétez pas, mais disons que ça sera impulsé par les pays émergents, bien évidemment, hein, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans ces lives, hein. Et ça va devenir une réalité de plus en plus réelle. Ce que je vous ai dit va être de plus en plus visible, hein. Et ça se voit de plus en plus, hein. Comme hier, le film avec Sony, le robot avec Will Smith. Ouais, très bon film que j'ai beaucoup aimé. iRobot avec Will Smith. Si vous avez l'occasion de le voir ou de le revoir, moi je vous conseille de le revoir. Moi je l'ai vu plusieurs fois. Très intéressant. Très intéressant sur l'intelligence des robots, sur le rôle de la technologie et des robots et de l'intelligence artificielle dans la société. Il y a une très bonne morale, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de réflexion. C'est très intéressant. C'est très bien joué. Puis il y a beaucoup de côté très high-tech, un peu science-fiction. J'aime bien. C'est un très bon film, je trouve ça. Voilà. Bonsoir de Bretagne bien arrosé. Bon, comme d'habitude, c'est pas une surprise. Il va nous pousser des palmes. Beaucoup de gens que je croise ont peur de Trump et le disent fou, laissons dire. Bah oui, laisse dire, parce que bon, après, c'est leur choix, comme je te dis, un fou. Il faut se mettre à leur place aussi, hein. Avec ce qui se mange comme propagande anti-Trump du matin au soir à la télé, faut vraiment être un sacré résistant pour prendre de la distance par rapport à ça, hein. Et malgré ça, tu as des gens qui prennent de la distance. C'est pas étonnant. Si tous les jours on te diabolise quelqu'un, à un moment donné, bah, t'as pas envie de passer pour le mouton noir à dire que c'est bien. Mais dans les décisions, dans les choses concrètes, il y a des choses qui vont dans la bonne direction et ils le voient. Voilà. Et ils sont d'accord, en fait. Oui, les excès en tout genre vont s'atténuer, bis à tous, exactement. Je regarde la série Pluribus, où la souveraineté individuelle est mise en avant. Je connais pas. On va nous donner des retours, je connais pas. Kenobi, il y a un avantage énorme à toute cette parodie. On n'écoute plus les merdias ni les tout-bib. On devient autonome complètement parce que c'est. Et puis tu remarqueras même, alors les médias non, parce que c'est vraiment c'est vraiment le de la farce, c'est vraiment voilà. Non, 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 c'est l'important, c'est vraiment de justement retrouver sa souveraineté. Et on le voit, et c'est le but de l'intelligence artificielle, même au niveau des technologies quantiques, au niveau des hôpitaux, qui vont remplacer les gens. C'est un peu comme dans le système financier où les banques licencient massivement les gens. Il y a des départs naturels qui ne sont pas remplacés. Je vous ai partagé un article sur la Société Générale à ce sujet. On voit qu'il y a des départs naturels et ça ne sera pas remplacé parce que il faut passer au système quantique. Il nous faut de l'intelligence artificielle pour justement tout nettoyer, pour qu'il n'y ait plus d'irrégularité, qu'il n'y ait plus de fraude, qu'il n'y ait plus comment dirais-je, d'injustice qui se passe au niveau bancaire, qui sont créées par la corruption des gens, hein, d'une façon générale, on sait très bien. Donc tout ça, ça va dans la même direction et ça avance. Ça avance de jour en jour un peu dans la même direction. Donc c'est très positif, hein. Donc voilà. Quel genre de film peux-tu nous conseiller à regarder qui se rapproche du nouveau monde? Il y en a beaucoup, hein. Récemment, franchement, les amis, très honnêtement, récemment, je vous en ai parlé la semaine dernière. Regardez, si vous avez l'occasion de voir, Zootopie 2. C'est un dessin animé de Walt Disney, tu vois, comme quoi Walt Disney est aussi infiltré, hein, maintenant par l'Alliance. C'est génial. Et j'ai trouvé ça génial parce que déjà, moi, je suis allé parce que c'est ma fille qui m'a fait aller. Moi, au départ, je n'étais pas censé y aller. Et j'ai adoré. Je crois que j'ai plus aimé le film que ma fille encore. La fille, elle a adoré. Moi, j'ai encore plus aimé. J'étais scotché parce qu'il y a de l'humour.
C'est vraiment un film d'animation très bien réalisé, avec des très bons moyens, des jeux d'acteurs qui sont très très sympas, qui sont très réalistes, une belle enquête, beaucoup d'humanité, beaucoup de lumière, beaucoup d'humour. Franchement, moi, ce film, ce dessin animé, ce film d'animation m'a scotché, très honnêtement. Et c'est très nouveau monde, vous allez voir, je ne vais pas vous spoiler, hein, vous expliquer l'histoire. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, moi, je vous conseille de le voir, voilà, tout simplement. Et j'ai bien plus aimé, au niveau de l'énergie, au niveau de ce qui dégage, ce film-là, j'ai beaucoup plus aimé ce film d'animation que le dernier Avatar, par exemple. Voilà. Ah, je vous donne mon avis, hein. C'est dingue comme le présent correspond au texte de l'Apocalypse de Saint Jean, le nouveau monde est déjà là, oui. Sauf que l'Apocalypse de Saint Jean, ça focalise énormément sur l'état profond, tu vois, sur le système, la bête, quoi, tu vois. Aujourd'hui, la bête, elle est déchue, elle a été battue, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, on est déjà dans l'après. Sauf que tu as des gens qui sont encore dans les pensées de l'ancien, donc qui matérialisent encore l'ancien système. Mais l'ancien système est déjà mort, en fait, hein. La bête est déjà morte, en fait, hein. Elle est déjà, on n'est plus dans l'état de conscience où la bête est présente, hein. Donc voilà. Ce n'est qu'un fantôme, une ombre qui est créée par la pensée, les attachements qu'ont les gens par rapport à ça. Rien que pour le côté comique, je devrais rallumer la télé. Il y a certains passages qui sont vraiment comiques, comme tu le dis, hein. Macron avec ses lunettes, c'était pas mal, hein. Franchement, c'était un truc. Je veux dire, franchement, t'aurais présenté ça il y a quelques années, on n'aurait pas cru, hein. Donc voilà, hein. Après, sur les films, évidemment, tu as le dernier Matrix qui est très intéressant. Tu as Equilibrium aussi. Tiens, Equilibrium, c'est un film d'il y a quelques années déjà, il y a 10 ans, je pense, 2012, je crois, je sais plus, qui est très bien, qui est style Matrix, mais qui est très très bien sur justement l'équilibre entre le bien, le mal, le libre arbitre. C'est très bien fait au niveau des effets spéciaux aussi. L'acteur principal, je sais plus son nom, il est génial. Il joue très très bien aussi. Donc c'est voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit actuellement, hein. Donc, voilà. Oui, c'est ça, Ben. Ça fait longtemps qu'il y a des infos du Nouveau Monde. Virginie Chaman qui est avec nous. Olivier, qu'en penses-tu que les impôts et les URSSAF vont disparaître très bientôt, hein? On le voit, c'est dans le processus, on le sent, hein. Tous ces organismes licencient massivement les employés, les fonctionnaires, et ils vont vous trouver une excuse. Voilà, ils vont vous dire voilà, on a récupéré tant d'argent, on a récupéré l'or, on a récupéré des investissements, ou avec l'intelligence artificielle, on a remplacé des postes. Ils vous trouveront une excuse pour justifier le fait qu'il n'y a plus d'impôts, hein. Ça arrivera progressivement. Voilà, les amis, bah c'est cool, vraiment de discuter ensemble, de partager. On est plus de 500 en direct, c'est vraiment génial. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, c'est important pour la visibilité. Et les dons, c'est très important, les amis. Donc, je vous remercie, hein, c'est grâce à vos dons qu'on peut faire un accès libre, illimité à toutes ces informations. Donc, le lien PayPal est en description. Si vous voulez un don crypto, vous avez les liens XRP, Bitcoin, Ethereum en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà, les amis, moi, je vais faire un tirage. Je vais faire un tirage pour cette journée du lundi 26 janvier 2026. Voilà. Que des 26, donc c'est facile à revenir, hein. Regard intérieur, oui, tu crois qu'on avait tiré, c'est ça. Regard intérieur, la justice dans le tarot de Marseille. Vraiment, les amis, intéressant, tout ce qui arrive a une raison d'être. La douleur existe, la souffrance existe, la peur existe, c'est des choses qui existent, hein. On expérimente toutes sortes de sensations et d'émotions. Mais si les choses arrivent, elles ont une raison d'être, on doit les comprendre. On doit comprendre le mécanisme qu'il y a derrière pour le transmuter, pour le transcender. C'est très important, hein. Aussi bien au niveau personnel qu'au niveau global, d'ailleurs. Voilà. Voilà les amis, bah moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.